Donc, pourquoi est-ce qu'on est tous réunis si nombreux ce midi, à votre avis? Bah, c'est tout simplement parce que on sait que l'IA va clairement transformer le travail et l'impacter. Enfin, c'est ce qu'on pense, nous, et on en est clairement quasiment certain. Alors, petite question. Est-ce que, pour vous, l'IA va profondément impacter le monde du travail? Dites-nous en commentaire, oui ou non, pour nous dire si vous pensez que l'IA va profondément impacter le monde du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, je peux vous la donner, c'est oui, clairement. La réponse, elle est oui. L'intelligence artificielle, c'est plus un gadget. Il y a quelques années, c'était compliqué à gérer. Maintenant, on voit que ça bouleverse tous les secteurs, toutes les fonctions. En 2027, les chiffres, c'est que 97% des entreprises, elles vont être impactées par l'IA. Et en 2030, donc dans 5 ans, 85% des métiers auront changé. Donc l'impact, il est clairement énorme de l'IA. Et ceux qui maîtrisent l'IA ont un avantage qui est compétitif. On compare un peu l'IA, l'arrivée de l'IA avec l'arrivée d'Internet. En 2000, il y avait les entreprises qui ont dû se mettre sur Internet. En 2025, c'est exactement la même bascule avec l'IA. Et si vous n'agissez pas maintenant, pour moi, vous serez comme une entreprise qui actuellement n'a pas de site web, alors que c'est nécessaire pour toute entreprise d'avoir un site web. Donc l'IA, c'est pas une tendance, c'est quelque chose qu'on veut bien mettre au clair au début de ce live. C'est clairement présent dans nos vies, c'est un avantage et ceux qui se mettent aujourd'hui à l'IA auront une longueur d'avance irréversible demain. Alors, petite question pour commencer. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec l'IA? Qui ici utilise ChatGPT régulièrement? Dites-nous sur le chat, dites-nous en commentaire si vous utilisez ChatGPT régulièrement ou un autre outil que ChatGPT et comment vous l'utilisez. Comme ça nous permet de comprendre un peu qui est présent actuellement et de pouvoir derrière adapter notre présentation en live aussi. On va commencer par un quiz de 5 questions. Donc, l'idée, c'est que vous répondiez à ces questions et vos réponses, elles vont révéler le potentiel de succès que vous avez intégré l'IA dans votre quotidien. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est un petit vrai ou faux. ChatGPT est devenu obsolète avec l'arrivée de nouvelles IA. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ChatGPT, c'est devenu obsolète avec l'arrivée de nouvelles IA? Je vois les réponses sur le chat. Je vois qu'il y a pas mal de réponses. La réponse, c'est faux. Même s'il y a d'autres IA qui sont apparues, des centaines, des milliers, parfois on s'y perd, ChatGPT, ça reste central parce que c'est très polyvalent. Et on arrive à l'intégrer dans plein d'outils, comme la suite Office, Zapier, Make, et il y a un énorme potentiel de personnalisation, notamment avec les agents, les assistants, les GPT. Deuxième point important, c'est que ChatGPT, c'est pas si obsolète que ça. Pourquoi? Parce que c'est un assistant personnel. Il y a plus de 400 millions d'utilisateurs en 2024, c'est capable de traiter 10 000 mots à la minute, il maîtrise plus de 80 langues, donc c'est clairement pas obsolète. Et les applications concrètes de ChatGPT, elles sont énormes. Par exemple, quelques applications, ça va être pour rédiger des emails, des rapports, des articles, des posts, vos communications. Ça peut être aussi pour créer des graphiques sur Excel, pour analyser vos données de l'entreprise sur Excel, pour faire du brainstorming, pour traduire. Encore plus intéressant aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps sur ça, et on va le voir pendant cette présentation, pour créer des présentations PowerPoint ou même automatiser des tâches répétitives qui vous prennent du temps et parfois qui ont une faible valeur ajoutée. Deuxième question pour vous. Brice, si tu veux la faire. Yes. Alors, donc ouais, je vois beaucoup de gens répondre, donc parfait, hein, je vois beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu bon à la première question. Donc, vrai ou faux, il faut être un expert ou savoir coder pour intégrer l'IA dans votre quotidien. Alors, est-ce que c'est vrai à votre avis ou est-ce que c'est faux? Laisse 2-3 secondes pour que les gens aient le temps de répondre. Alors, c'est faux. C'est faux, hein, bien sûr. L'IA est toujours, évidemment, c'est plus simple d'être expert pour créer des assistants IA et pour l'intégrer efficacement à votre activité, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin. Il y a des techniques qui sont faciles à mettre en place pour créer votre équipe d'assistants IA. Quand on dit équipe d'assistants IA, c'est un avantage c'est un usage qui est déjà un tout petit peu plus avancé que juste d'aller sur ChatGPT et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, troisième, vrai ou faux, l'IA peut vous faire gagner 10 heures par semaine si vous l'utilisez bien. J'ai déjà vu dans les commentaires des gens qui étaient un peu frustrés des réponses de ChatGPT. Donc, voilà, vrai ou faux. Alors, c'est vrai, nos élèves d'ailleurs constatent un gain de temps important
en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, donc les présentations, les mails, les visuels, traductions, etc., etc. Et vrai ou faux, est-ce que créer des images IA, c'est difficile et inutile pour des projets professionnels? Alors attention, parce que il y a un petit piège dans le sens où la réponse à cette question, il y a quoi, allez, 6 mois, 1 an, n'était pas la même. Mais aujourd'hui, tout a changé sur la création d'images. C'est assez impressionnant la différence. Voilà, donc un indice, hein, un indice. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité IA, ça fait quelques mois qu'on est capable de faire ce genre de choses déjà, mais il y a 1 an, c'était pas le cas. Et donc la réponse c'est faux. Donc avec les bons prompts, les bonnes règles, format, droit, les cohérences visuelles, l'IA génère aujourd'hui des visuels qui sont parfaitement adaptés à la création de marques. Il y a déjà des marques qui ont fait des images, des publicités et des campagnes de publicité avec des images créées par IA. Donc tout ça évidemment a bien bien changé. Donc, vrai ou faux? Est-ce que l'IA peut devenir votre assistant business? Alors ça, à mon avis, vous avez déjà la réponse. Donc vrai, avec les bons paramètres et les prompts, vous pouvez transformer un modèle d'IA en mentor personnalisé, un consultant marketing, un support client, même expert juridique. Alors attention, on n'est pas là pour dire que l'IA va tout faire sans aucune erreur, hein. Il faut savoir garder l'IA à sa place. Mais aujourd'hui, on peut faire tellement de choses, c'est impressionnant. Et la condition, évidemment, c'est de savoir bien l'utiliser, donner les bons prompts, notamment, on va voir ça après. Donc ce quiz rapide, hein, ça nous révèle quoi? Ça nous révèle que bah, vous avez peut-être des croyances. Alors, même si je vois que dans le chat, on a quand même des gens qui sont relativement bons à 99%. Vous croyez peut-être que l'IA, c'est pour les geeks, que ChatGPT est dépassé, que ça prend peut-être trop de temps, que les contenus là sont pas forcément professionnels, ou alors vous avez peut-être encore le temps finalement de vous mettre à l'IA, alors qu'en fait, bah, l'IA c'est accessible à tous hein, aujourd'hui, c'est la référence encore à maîtriser, ChatGPT. Le temps investi que vous pourrez peut-être perdre, vous pensez perdre aujourd'hui, il sera libéré demain à x10 avec la bonne méthode, les bonnes techniques. Et la révolution, bah, malheureusement, maintenant on le sait, hein, elle va attendre personne. Elle est là. Donc soit vous adaptez, soit vous subissez. Mais malheureusement, ça, on ne pourra pas le changer, quoi, hein. Donc il faut faire avec. Donc imaginez, prenons quelques minutes hein, pour imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec l'IA, gagner 2 heures par jour en moyenne grâce à ChatGPT, automatiser la plupart de vos tâches répétitives et chronophages, booster votre productivité au quotidien sur des projets importants et réduire votre charge mentale. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais la charge mentale aussi, en déléguant les petits boulots à l'IA. Je te donne un exemple qu'on verra d'ailleurs à peu près un peu après dans la présentation. C'est par exemple quand vous avez un projet, vous devez faire une présentation. Et bah, la charge mentale, c'est de faire toutes les recherches avant pour préparer la présentation. Parce que les gens vous disent à chaque fois la présentation, je clique sur. Il faut faire une recherche avant. Ça, c'est une grosse charge mentale pour moi, parce qu'à chaque fois, je me dis ça va me prendre des heures. Maintenant, avec l'IA et les bonnes méthodes, ça prend. Bah, je prends un café en pendant que l'IA le fait, quoi. Petit exemple de Claire, responsable communication, des tâches avant et après avec l'IA. Donc sans IA, avant, en 2019, hein, elle faisait quoi? Rédiger une newsletter, ça lui prenait 3 heures de faire sa newsletter entre la recherche, la rédaction, la relecture, etc. Préparer 5 posts pour les réseaux sociaux, ça pouvait prendre jusqu'à 4 heures. Répondre à 20 emails clients, 2 heures. Faire des comptes rendus de réunion, chercher des idées de campagne, créer des présentations PowerPoint. Alors évidemment, toutes ces tâches-là, c'est des exemples, hein. Ça pouvait lui prendre peut-être 14 heures dans la semaine. Ensuite, avec toutes ces réunions, bon, bah voilà, plus trop de temps pour autre chose. Travail manuel, chronophage, charge mentale élevée. Et avec l'IA, bah, les mêmes tâches déléguées à l'IA, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, hein, une newsletter avec la relecture, etc., en 45 minutes, peut-être même moins selon le format, vous avez fini. Créer 5 posts à partir d'un brief, plus adapté à chaque réseau social. En 1 heure, vous avez terminé. Résumer, formuler les réponses aux emails. Pareil, en 45 minutes, c'est bouclé. Transcrire, synthétiser une réunion, 20 minutes, si c'est même pas moins d'ailleurs, parce qu'il y a des outils qui le font très bien. Brainstormer des idées à partir d'un prompt ciblé, une vingtaine de minutes. Bref, aujourd'hui, en fait, ce qui prenait avant 14 heures, ça vous prend, allez, 3 heures dans la semaine. Vous avez gagné 9 heures, une journée de travail complète. Vous avez moins de charge mentale et vous avez plus d'impact et vous passez plus de temps sur des choses vraiment intéressantes. Peut-être aussi peut-être plus de réunions. Attention à ça, parce que ça sera peut-être un problème. Alors, comme Claire, vous avez déjà essayé d'utiliser l'IA, peut-être, hein, j'ai l'impression, on voit dans le commentaire, il y a pas mal de gens qui se sont déjà mis. Vous savez qu'il y a du potentiel. Vous avez déjà vu des dizaines de vidéos. Vous avez peut-être lu des articles sur le sujet, mais ça vous semble peut-être compliqué, ou alors les résultats que vous avez aujourd'hui ne sont pas parfaits, quoi. Il y en a gens, vous avez des petites frustrations. Vous avez l'impression d'aller plus vite, même des fois sans IA. Résultat, vous n'arrivez pas à appliquer l'IA concrètement dans votre travail.
Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, c'est un usage professionnel. Je parle pas de chercher, je sais pas, un truc sur ChatGPT, non. C'est vraiment d'avoir un résultat professionnel. Ce que vous donne l'IA, vous pouvez l'envoyer, par exemple, directement à un client. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? La plupart du temps, en tout cas, les gens qu'on forme, c'est pas forcément le cas, et c'est là où ils ont l'impression de perdre du temps. C'est qu'ils sont obligés de repasser derrière à chaque fois. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, hein, et prenez des notes, puisque vous allez en avoir besoin. Donc, une méthode, hein, celle qu'on a développée, qu'on a affinée à force de passer des heures et des heures à utiliser ChatGPT et les autres IA. 4 étapes simples pour créer votre équipe IA 100% personnalisée, qui vous fera vraiment gagner 10 heures, voire plus par semaine. Donc, en suivant cette méthode, vous pourrez savoir quelles tâches vous pouvez déléguer à l'IA pour être vraiment, et je parle encore une fois de tâches professionnelles, hein, pour gagner un maximum de temps sans se perdre dans la multitude d'outils qui sortent toutes les semaines. Chaque jour sur YouTube, vous avez une quinzaine de vidéos qui vous disent waouh, incroyable, le nouveau truc est sorti. On va voir que c'est pas forcément la solution. Vous l'avez peut-être déjà compris vous-même. Écrire des prompts ultra efficaces pour n'importe quel IA. On parlera beaucoup de ChatGPT pour faire simple, mais évidemment, il y en a d'autres pour garantir une qualité professionnelle de vos résultats. Créer une équipe d'assistants 100% personnalisée pour qu'elle fasse les tâches qui sont ingrates à votre place pour vous permettre de rester dans votre zone de génie, de faire ce qui vous plaît vraiment. Donc, pour qui est cette méthode? Alors, les entrepreneurs, les directeurs d'entreprise, freelance, les employés aussi qui veulent être plus performants au quotidien, en entreprise ou à votre compte. En gros, des tâches, comme je le disais, professionnelles. Voilà. C'est surtout ça. On va pas vous apprendre à chercher comment faire une recette de cuisine avec ChatGPT, même si honnêtement, c'est très pratique. C'est pas le sujet du jour. Donc, exemple réel à un entrepreneur, Sophie, coach business, hein, qui gagne 6 heures par semaine grâce à l'automatisation de ses emails et de ses posts LinkedIn et sur Instagram avec ChatGPT, par exemple. Yanis, un freelance marketing qui crée ses visuels professionnels avec l'IA, gagne 30% de taux de clic sur ses pubs puisqu'il arrive en fait, à en tester beaucoup plus, hein. Lina, RH en PME, qui utilise l'IA pour générer des rapports RH et traduire instantanément en 3 langues, puisqu'elle a une activité sur la France, l'Angleterre et l'Allemagne, donc super pertinent pour les gens qui ont ce genre de problématiques. Thomas, formateur, qui a créé un agent IA qui répond aux questions de ses élèves automatiquement. Il forme et ensuite, il a beaucoup plus d'impact derrière grâce à ces agents IA qui poursuivent un petit peu son travail. Ça ne le remplace pas, mais ça le complète. Donc, après cette petite introduction, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisque vous avez certains d'entre vous qui nous suivent sur LinkedIn, mais voilà, on va peut-être se présenter rapidement. Donc, on a animé des conférences, hein, notamment pour Amazon, sur l'IA en entreprise, encore une fois, comment développer l'entreprise avec ChatGPT. On est auteur d'un livre super productif, comment utiliser ChatGPT en entreprise. On a été invité, comme Jérémy, sur BFM Business, dans des podcasts business à la télévision. Et on a plus de 2300 entrepreneurs qui ont choisi de suivre nos méthodes, de rejoindre nos formations. On a formé en direct comme ça plus de 100 000 personnes en 2 ans. Alors, on n'a pas 100 000 clients, on va pas vous mentir, on a 100 000 personnes qui ont assisté à nos lives et à qui on a partagé notre expertise en 2 ans sur LinkedIn. Voilà, donc ça fait pas mal. Et on a explosé nos 2 entreprises. C'est comme ça un peu qu'on s'est lancé après dans la proposition de formation ou d'animation comme ça de conférences. Jérémy, hein, avec une agence de prospection LinkedIn notamment, et moi plutôt sur la partie création de contenu. Mais attention, je fais un petit disclaimer avant qu'on démarre la présentation, on va dire, et on vous enseigne quelques petites choses. Attention, attention à l'effet réseaux sociaux. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, etc. Donc c'est normal, hein, pour avoir un maximum de likes. Ils vous parlent souvent de toutes les nouveautés. Bah, dès qu'il y a une nouveauté qui sort, c'est incroyable et que c'est extraordinaire. Mais pour les professionnels, ce qui fonctionne très bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de nouveau. D'accord? Nous, on a commencé à avoir des résultats quand on a arrêté de tester toutes les nouveautés qui sortaient, d'accord? Et qu'on a compris que la meilleure méthode, c'est en fait de, évidemment, découvrir, tester. Je vous invite à chaque fois à tester ce qui sort si vous avez le temps, mais surtout adopter uniquement les meilleurs et créer surtout, ça c'est la clé, un système 100% personnalisé qui est vraiment adapté à vos besoins. D'accord? Il y a un principe très simple, et ça je pense que les professionnels comprendront. Les amateurs courent après la dernière nouveauté. Les professionnels, souvent, ils créent un système pour optimiser leur processus existant. Ils changent seulement quand ça coûte plus cher de ne rien faire. D'accord? Et je prends toujours cet exemple. C'est moi, j'ai la dernière version à jour Windows, et puis quand je vais au bureau, souvent j'ai la version d'il y a 5 ans,
Et le responsable informatique fait non, mais ça marche, on touche pas, quoi. Donc là, c'est exactement la même chose. On va vous montrer des choses qui vont pouvoir vous servir tout le temps. Et je vous invite vraiment à faire attention à ne pas courir à chaque fois derrière la dernière nouveauté. Voilà. Et on vous montrera dans la présentation comment faire, par exemple, une présentation PowerPoint, mais avec une vraie méthode qui sera réplicable, quel que soit l'outil que vous utiliserez. Donc nous, on a choisi de miser sur ChatGPT, c'est pas le seul, on en parle. Moi, je passe énormément de temps sur Grok, je passais énormément de temps sur Claude, mais là, on va parler aujourd'hui de ChatGPT, et aussi pour simplifier, hein, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce que c'est le leader, encore, hein. Il évolue, il s'améliore régulièrement, il est le plus polyvalent, et il a le plus gros potentiel d'évolution. Il y a beaucoup d'outils qui promettent des choses incroyables, mais qui sont eux aussi basés sur ChatGPT, fonctionnent comme lui, et des fois sont moins polyvalents. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent Perplexity, pardon. On va pas forcément en parler. Moi, je l'utilise assez peu, mais j'avais testé. Euh, Perplexity, je trouve, on va faire une parenthèse de 2 secondes. C'est assez intéressant parce que, alors, je dis pas qu'il sert à rien, hein, mais il y a une partie de sa valeur qui a été un peu annulée avec une simple mise à jour de ChatGPT. Voilà, quand ChatGPT a sorti O3 avec la recherche approfondie, d'un seul coup, il y a un gros intérêt de Perplexity voilà, qui est un peu moins. Donc attention, voilà, et ceux qui utilisent régulièrement Perplexity et qui l'ont voilà, personnalisé auront évidemment de meilleurs résultats que sur ChatGPT. Vous avez compris l'idée. Voici donc notre méthode pour créer votre système IA et pour être réellement efficace, hein. Vous avez compris, on est là pour être réellement efficace. Avant de continuer, un accord qui est important. On a eu 100 000 personnes en live, donc on sait ce que c'est. Les gens sont super contents d'apprendre des choses, de regarder des vidéos, de nous regarder en live en mangeant leur sandwich devant leur ordinateur. Mais attention, en fait, ça sert à rien tout ça si vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est bien de s'informer, mais s'informer sans passer à l'action, ça vous fait zéro résultat. Donc, si c'est pour ensuite refaire exactement ce que vous faisiez avant, ben, ça servira à rien. Donc, on fait un petit engagement, un petit contrat. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, bah, passez à l'action, appliquez les choses, changez vos pratiques. Et si vous êtes OK avec ça, tapez oui en commentaire. Parce que si vous avez déjà regardé des vidéos et que vous n'avez rien changé vos pratiques, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui. On est là pour changer. Donc, on va Du coup, commencer à vous présenter du coup le système IA super productif qu'on met en place et que nos élèves mettent en place, qui est en 4 étapes. Donc, la première étape, pour commencer, c'est d'identifier les tâches que vous pouvez déléguer à l'IA. Ce qui est important, c'est que ces tâches, vous en avez peut-être des tâches qui sont récurrentes, des tâches qui sont chronophages, des tâches qui prennent du temps. S'il y a des tâches que vous adorez faire à la main, faites-les à la main. Par contre, s'il y a des tâches qui sont répétitives et qui vous ennuient et qui prennent beaucoup de temps, vous les identifiez pour après les déléguer. Donc ça, c'est la première étape. Donc comment est-ce que vous allez faire? Vous avez premièrement, simplement, vous pouvez aller demander à ChatGPT d'identifier les différentes tâches. Donc, vous listez toutes vos tâches quotidiennes que vous avez et vos tâches hebdomadaires. Vous lui demandez d'identifier les tâches qui sont automatisables et le potentiel d'automatisation qu'il y a sur chaque tâche. Donc, vous listez toutes ces tâches et il va vous donner le potentiel d'automatisation. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, après, vous pouvez compléter à la main et vous aurez un premier résultat avec les tâches que vous pouvez déléguer à l'IA. Ensuite, vous pouvez demander déjà aussi comment est-ce que l'IA peut les réaliser. Ensuite, vous allez sur la deuxième étape qui est de demander à ChatGPT de réaliser la tâche. Mais attention, c'est pas aussi simple que ça, cette deuxième étape, de demander à ChatGPT de réaliser la tâche. Pour cette étape, il faut mettre un prompt, donc la requête. Le problème qu'on a et que beaucoup de personnes ont, c'est qu'en général, lorsque vous mettez un prompt, les résultats parfois sont un peu génériques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un prompt? Il faut lui donner un maximum d'instructions comme un assistant qui vous connaît pas du tout. C'est la première chose à faire, un maximum d'instructions. Et derrière, le résultat, il va être complètement nul si vous n'êtes pas précis. Impossible, par exemple, avec ce prompt écrit une lettre de motivation, que ChatGPT vous génère un résultat qui est pertinent. C'est impossible, complètement impossible. Il faut lui donner beaucoup plus de précision sur la tâche. Donc, un autre principe important, plus votre demande est précise, plus la réponse va l'être aussi. Donc, c'est très, très important d'avoir une demande qui est la plus précise possible. Donc, si vous devez donner des informations à l'IA, il faut bien les choisir. C'est très important de bien les choisir. Donc, par exemple, des bons exemples à donner, des infos vérifiées, et il faut être très spécifique et très précis dans les infos que vous allez donner. Pour ne pas faire cette erreur, suivez bien ces conseils, parce que sinon, vous allez être déçu de la réponse de ChatGPT
Vous allez lui demander à multiples reprises de changer sa réponse. Vous allez être encore insatisfait parce que les réponses vont pas être bonnes. Vous allez être frustré, vous allez abandonner. Et derrière, vous allez vous dire, mais l'IA, en fait, ça me prend beaucoup plus de temps que si je faisais moi-même à la main. Donc, c'est pas la bonne solution. Il faut le prompt le plus précis possible. Donc, comment est-ce que vous allez faire? On va passer à la troisième étape, qui est d'optimiser les instructions que vous avez données à ChatGPT. Pour optimiser ces instructions, c'est très simple. Il faut une structure qui est la plus détaillée possible dans le prompt que vous allez donner. Ces structures, elle va respecter 8 étapes, par exemple. Le rôle, la tâche, l'objectif, le contexte, les différentes étapes pour la réalisation de sa tâche, les contraintes s'il y en a, le format que va vous donner ChatGPT et ensuite la technique à utiliser. Ce 8e point, il est très peu utilisé par les entrepreneurs et les personnes qui ont une activité professionnelle. Ils l'utilisent très peu alors que c'est pour moi le plus important, la technique. Je vais laisser Brice vous expliquer le prompt juste après parce que c'est le sien. On C'est peut le mien? rester, ouais, c'est le sien, c'est le sien. C'est le mien. Ok. Donc ouais, je vais vous expliquer. Alors, évidemment, hein, et je vais juste faire une petite parenthèse, puisque là on a pas mal de personnes. Vous êtes quasiment 500 en direct à nous regarder. Petite parenthèse, hein, parmi d'entre vous, il y a des personnes qui vont avoir jamais utilisé ChatGPT et il y a d'autres personnes qui vont l'avoir utilisé beaucoup. Donc évidemment, il y a des choses qu'on va vous dire qui vous sembler soit complexes, soit extrêmement basiques. Donc je préfère juste faire une petite parenthèse pour les gens qui pensent que c'est basique, et pour les gens qui pensent que c'est super compliqué. Donc voilà, juste petite. Donc on essaie de donner un peu à manger à tout le monde, mais soyez compréhensifs là aussi, puisque c'est un événement qui est accessible à tout le monde. C'est un peu normal aussi. Voilà. Donc, juste petite parenthèse par rapport à ça. Donc, je vais vous expliquer le prompt. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, là, ça va être à la fois compliqué pour certaines personnes, ça va rester assez basique pour d'autres, évidemment, mais c'est un peu normal sur un live LinkedIn. Donc, sur ce prompt. Donc là, on a compris, l'objectif, c'est simplement d'être ultra spécifique, ultra précis. Et en fait, d'avoir différentes catégories comme ça, c'est un peu comme une checklist pour se dire, OK, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On en a mis 8, il pourrait y en avoir moins, il pourrait y en avoir plus, ça pourrait être écrit différemment, ça dépend évidemment de la tâche que vous allez donner à ChatGPT. OK? Mais si vous avez déjà ces catégories en tête et que vous n'avez pas beaucoup utilisé l'IA ou que ces catégories, vous dites, tiens, je ne connaissais pas, ça va être une très bonne base pour écrire beaucoup de vos prompts. Voilà, fin de la petite introduction. Donc, on va lui donner un rôle. Donc, agis comme un coach en recrutement. Évidemment, le rôle, pensez quel est le meilleur expert, quelle est la meilleure personne qui va pouvoir réaliser cette tâche. Quel est l'intérêt de faire ça? Alors, il y a des études qui disent que ça donne de meilleurs résultats, d'autres qui disent que maintenant c'est plus trop la peine, etc. Moi, j'y vois toujours un intérêt. Il faut prendre conscience d'une chose. Vous, psychologiquement, déjà, si vous vous dites quelle est la meilleure personne qui va faire cette tâche, vous vous mettez dans une situation où vous commencez à choisir les bons mots et à réfléchir à ce que vous allez dire. Et c'est déjà ça, c'est tout bête, mais ça fait une énorme différence. Si vous allez écrire des instructions à ChatGPT de manière totalement inconsciente, un petit peu à l'arrache, entre guillemets, ça va être beaucoup moins précis. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez utiliser des mots beaucoup plus précis. Et ça, c'est aussi intéressant pour ChatGPT. Il faut que vous ayez des mots spécifiques. Si vous ne savez pas quels sont les meilleurs experts ou le meilleur expert, demandez à l'IA. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Voilà, je cherche à faire ça. À ton avis, c'est qui les meilleurs experts, les meilleurs professionnels pour faire cette tâche? Ensuite, on va lui donner du contexte. Donc aussi, hein, gros angle mort des gens quand ils parlent à l'IA. C'est pour ça qu'on prend l'exemple du stagiaire, qui est un bon exemple. L'IA, ChatGPT, la plupart du temps, c'est comme un stagiaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le stagiaire, quand il arrive le premier jour dans l'entreprise, il connaît rien sur votre entreprise. Il sait pas, en fait. Il faut tout lui expliquer. Rien n'est évident. Il sait même pas qui est le chef ou qui est son manager. Donc il faut faire super attention, il faut tout lui dire. ChatGPT, c'est la même chose. Donc il y a des choses qui vont sembler parfaitement logiques, parfaitement évidentes, mais qui ne le sont pas, puisque en fait, ChatGPT, il ne vous connaît pas forcément. C'est des généralités, puisqu'il y en a qui vont me dire, mais si maintenant ChatGPT nous connaît. Encore une fois, hein, je simplifie. Donc là, on lui donne du contexte. Donc là, le contexte, il va être adapté à chaque tâche. Ici, ça va être par exemple l'emploi, c'est une offre d'emploi. Parce que là, on va lui demander de faire une lettre de motivation. Donc on va lui donner les informations qui sont nécessaires pour qu'il puisse faire cette tâche. Donc là, on va lui donner l'offre d'emploi, le nom de l'entreprise, les informations même sur l'entreprise, et évidemment son CV, etc. Mais ça, on va adapter avec la tâche. Ensuite, évidemment, on va lui expliquer ce qu'il veut qu'il fasse. Donc la tâche, donc là, évidemment, créer une lettre de motivation. OK? Et ensuite, on va ajouter la technique ou de l'expertise, donc ce qu'on a au orange. Ça, c'est un exemple. Je vais vous expliquer la logique en quelques mots.
ChatGPT, quand vous lui demandez de faire quelque chose, il peut le faire de la manière qu'il veut. D'accord? Il peut faire exactement comme il veut. Quand on va lui donner ce qu'on appelle la technique ou l'expertise, on va lui imposer une manière de faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ce sera beaucoup plus précis, le résultat sera bien, bien différent. Et c'est le plus. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Si vous expliquez à ChatGPT comment exactement faire les choses, vous allez avoir des résultats qui sont bien, bien, bien meilleurs. Donc là, par exemple, on va lui dire utilise la méthode STAR pour présenter mon expérience de manière argumentative. Et vous allez voir après ce que ça veut dire dans l'exemple. Mais la méthode STAR, vous savez, c'est situation, tâche, action, résultat. Donc là, d'un seul coup, il sait qu'il va devoir utiliser une méthode précise, il va devoir expliquer l'expérience en utilisant quatre informations différentes, etc. Vous imaginez, c'est extrêmement précis. Ensuite, après, on va lui donner l'objectif. Donc ça, c'est un peu, on rajoute un petit peu au contexte au final. Et à la fin, la tonalité, la forme, le format, etc. On va voir l'exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Là, on voit qu'on a bien donc ce qu'on voulait, et on voit dans le deuxième paragraphe, enfin le dernier paragraphe, la méthode STAR. Et la méthode STAR, en fait, on va voir que on va donner la situation de départ, on va donner les actions qu'on a fait, et on va donner des résultats concrètement. Et à la fin, on voit, hein, ça s'est traduit par une augmentation de 15% du chiffre d'affaires. Toutes ces petites informations-là qui expliquent l'expérience, qui sont structurées d'une certaine manière, on voit que ça vient de la méthode STAR. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, adapter cette technique, cette expertise, à ce que vous voulez que l'IA fasse. Si vous ne savez pas l'expertise, etc., pareil, vous pouvez toujours demander à ChatGPT. Plus vous avez une tâche qui va vous prendre du temps à réaliser ou qui va être répétée souvent, plus vous avez intérêt à avoir un prompt qui est travaillé, qui est sophistiqué, puisque l'intérêt de ça, c'est que vous travaillez sur votre prompt, vous mettez un peu de temps, mais ensuite, évidemment, après, vous n'aurez plus qu'à le copier-coller et vous aurez un résultat qui est, entre guillemets, parfait. Ce qu'on aurait pu ajouter si on avait fait autre chose qu'une lettre de motivation, mais si on avait fait plutôt, je sais pas moi, un post pour les réseaux sociaux, un article de blog, ou quelque chose un peu plus littéraire, on aurait pu ajouter des exemples de notre style, par exemple. Comment on veut qu'il, ou une partie du prompt, ça aurait pu être aussi écrit en suivant ces règles, pour écrire comme moi, etc. La logique reste la même à chaque fois. Donc ça, on voit, c'est puissant potentiellement, et là c'est juste un micro-exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, évidemment, mais ça reste lent, puisque même si vous avez un prompt qui est tout prêt, il faut quand même le copier-coller, aller sur ChatGPT, à chaque fois lui demander, etc., etc. Si vous faites des tâches professionnelles, vous allez vite fait de passer beaucoup, 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 beaucoup de temps sur ChatGPT à copier-coller des prompts dans tous les sens. Donc c'est assez lent et c'est assez compliqué. Donc comment on peut faire? Donc là, hein, vous voyez, un prompt pour chaque tâche. Ouais, on a fait un prompt pour une lettre de motivation, donc c'est un prompt égale une tâche. Donc là, vous passez votre vie sur ChatGPT, c'est ce que je viens de dire, hein, parce que à chaque fois un prompt pour une tâche différente, etc. Mais si vous pouviez créer un assistant IA qui, lui, va faire plusieurs tâches. Donc un assistant IA, c'est quoi? Si on simplifie, c'est un seul prompt qui définit son comportement et qui va lui permettre de réaliser plusieurs tâches. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc, qui a déjà créé, alors on utilise le terme assistant IA entre guillemets, parce qu'après, il va prendre différentes formes et il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément familiers avec, par exemple, le mot GPT. Qu'est-ce que c'est un GPT, etc. C'est pour ça qu'on dit assistant IA. Pour ceux qui connaissent sur ChatGPT, vous avez les GPT. Sur Claude, vous pouvez créer des projets. Et sur Perplexity, j'ai oublié le nom parce que je ne suis plus jamais sur Perplexity, mais il y a exactement la même chose sur Perplexity. Vous pouvez mettre des instructions euh, qui vont être retenues à chaque fois par l'IA. C'est la même logique à chaque fois. Donc là, on va voir la quatrième partie sur finalement comment créer cet assistant 100% personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est un assistant IA déjà? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est un assistant IA? Dites-moi dans le chat hein, ce qu'est un assistant IA pour vous. Comme ça, on aura vos réponses et ça sera assez intéressant. Un assistant IA, pour ceux qui disent quoi. Alors, première chose, comme Brice a dit avant, on compare souvent ChatGPT à un assistant. Mais si votre assistant, il connaît rien, il est pire qu'un stagiaire qui vient d'arriver dans l'entreprise, il sert à rien. Et ce qui est génial avec les assistants IA ou les GPT, c'est qu'on arrive à transformer ChatGPT comme un vrai expert pour un domaine précis. Et ça, c'est vraiment l'objectif d'un assistant IA qui nous aide en fait, que ça soit du concret. Et les GPT, les assistants IA, ils ont déjà un prompt en fait. Quand vous utilisez un assistant IA, vous l'avez déjà programmé avec un prompt, avec une base de données, avec des documents qui va aller chercher à chaque fois que vous allez l'utiliser. Vous n'avez plus besoin, par exemple, de tout lui expliquer, ni de préciser comment il doit répondre, ni de lui préciser son expertise parce qu'il est déjà complètement entraîné sur le prompt et les documents que vous lui avez donnés au préalable
Vous n'avez plus besoin de lui donner à chaque fois. Donc, ce qui est génial, c'est que derrière, vous avez un assistant IA qui vous connaît, qui est vraiment intelligent, qui a une vraie expertise et qui va vous guider pas à pas pour vous aider dans votre business au quotidien. Les GPT, par exemple, qui sont des assistants IA, c'est des versions personnalisées. Vous pouvez les trouver sur ChatGPT. Vous allez, c'est accessible pour toutes les personnes qui ont ChatGPT gratuit aussi. Vous allez dans les GPT, vous avez une base de données avec plein, des milliers de GPT. C'est des assistants qui ont déjà un prompt intégré. Et c'est un peu comme sur votre téléphone, un Apple Store ou un Play Store, vous choisissez les GPT en fonction des utilisations. Ça, c'est les GPT. Mais le problème avec ces GPT, en fait, c'est qu'ils sont pas personnalisés par rapport à vous, par rapport à votre business. Si, quand je gère, moi, mon entreprise de prospection sur LinkedIn, j'ai des utilisations qui sont complètement différentes de Brice quand il va gérer son entreprise de création de contenu. Donc, on a des personnalités différentes, des valeurs différentes, une entreprise différente, des cibles différentes. Donc, la manière dont on va utiliser nos assistants vont être complètement différentes. Donc, aller prendre dans une banque de données comme celle qui est disponible sur ChatGPT, c'est pas la bonne solution. Je vais vous donner 3 exemples de manière d'utiliser de la bonne manière les GPT. Le premier exemple, ça va être pour la création d'emails en automatique. Le deuxième exemple, ça va être la création d'Excel et analyser vos données. Et le troisième exemple, ça va être la création de PowerPoint. On va commencer avec la partie email que Brice va vous présenter. Après, je vais faire la partie Excel et ensuite la partie PowerPoint. Avant de commencer, juste un engagement, comme l'a dit Brice avant. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer l'IA dans votre business? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous êtes bien prêt à consacrer 10 minutes de plus là aujourd'hui pour enfin comprendre comment est-ce que ces assistants IA ils fonctionnent et comment ils peuvent vous faire gagner jusqu'à 10 heures par semaine? Tapez oui dans le chat si vous êtes prêt à intégrer l'IA. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important cet engagement. Et si vous allez vraiment mettre en place, mettez oui sur le chat. Juste avant que Brice commence, un détail que je vous ai donné juste avant. Pour intégrer l'IA dans votre business, à chaque fois que vous allez créer un assistant, et pour qu'il soit vraiment performant, et c'est la démonstration que vous aurez là avec les 3 exemples après, il faut absolument que ces assistants IA, ils vous connaissent. Donc, il faut que vous leur renseigniez votre entreprise, votre métier, votre expertise, votre cible, vos prospects, vos clients, la méthode exacte qu'ils doivent utiliser pour les tâches que vous lui donnez grâce à un prompt ultra avancé. Brice vous a présenté juste avant, avec la lettre de recrutement, un prompt qui était basique. Là, sur les assistants IA, en général, on met des prompts qui sont encore plus avancés. Donc, je vais laisser Brice vous présenter maintenant la partie démonstration avec l'assistant email et Monsieur Dupont. Alors, donc, par exemple, un assistant IA peut gérer vos boîtes mail. Donc, on peut prendre l'exemple de Dupont, qui va pouvoir donner de manière totalement naturelle un message à son assistant IA. Et l'assistant IA, lui, en fait, va se connecter à sa boîte email, va, avec son prompt, transformer finalement ce message naturel, qui peut être même vocal, hein, vous pouvez juste parler à votre assistant IA, et grâce au prompt, cette conversation va se transformer en message qui va être bien formulé, qui va être bien mis en forme grâce au prompt qui va dire à l'assistant IA, voilà, quand tu reçois un texte, une information, tu vas devoir le mettre en forme de cette manière. Et après, vous pouvez le perfectionner, vous pouvez lui dire, si c'est, je sais pas moi, une demande de rendez-vous, écris la demande de rendez-vous sous cette forme. Si c'est, je sais pas moi, un mail commercial, écrit sous cette forme, etc., etc. Le prompt va pouvoir aider l'assistant IA à comprendre la situation, à comprendre ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez créé une version de ChatGPT, de l'IA, qui est déjà programmée quelque part pour faire une tâche. Donc, vous n'avez pas besoin de lui expliquer ce qu'il faut faire, puisqu'en fait, l'assistant IA, c'est déjà ce qu'il faut faire. Par contre, vous avez déjà compris que l'assistant IA, il est programmé pour faire une tâche ou dans un domaine particulier. Si vous arrivez pour faire quelque chose de complètement différent que, par exemple, gérer la boîte mail, l'assistant IA, il va pas forcément pouvoir le gérer, puisqu'il, lui, il est optimisé pour cette tâche-là. D'accord? Donc, imaginons, vous avez à gauche votre assistant IA, donc on a cette personne-là qui dit littéralement, dit à Dupont, j'annule le rendez-vous, demande nouvelle disponibilité. Imaginons que c'est exactement le texte que vous dites. Il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de 8 paramètres, il n'y a pas de je lui donne un rôle, je lui explique le contexte, le machin. Non. Naturellement, vous lui dites juste, dis à Dupont, j'annule le rendez-vous, demande nouvelle disponibilité. Et là, l'assistant IA reçoit ça,
Le prompt va indiquer à l'assistant IA comment traiter ces informations-là. Il va accéder à vos connaissances et il va se dire, OK, bon, bah déjà, Dupont, en fait, euh, c'est pas Dupont, c'est Jean Dupont, parce qu'il va trouver dans vos connaissances bah, que Dupont, finalement, vous en avez un, il s'appelle Jean Dupont. Il va trouver l'adresse mail, il va se dire, OK, bah, en fait, Dupont, son adresse mail, c'est jean.dupont@gmail.com, donc ça, c'est bon, OK, check. Et il sait déjà que, une fois qu'il a ça, il va envoyer le mail à cette personne. Ensuite, il a compris que c'était un rendez-vous, donc il sait, dans le prompt, pareil, tout ça c'est indiqué dans votre prompt, dans votre instruction, qui, vous l'imaginez, est un peu plus long que le prompt qu'on vous a montré juste avant, évidemment. Et le prompt va lui dire, bah voilà, tu vas essayer de comprendre ce que c'est l'objet de d'email, et tu vas écrire un sujet, un objet, un d'email. Donc là, par exemple, il a compris que c'est un rendez-vous qui est annulé, donc il va juste mettre rendez-vous de 10 heures annulé. Pourquoi il écrit rendez-vous de 10 heures annulé? Il aurait pu juste écrire annule rendez-vous parce que c'est ce qu'on lui a dit. Parce qu'évidemment, dans votre prompt, vous avez indiqué dans la tonalité, la manière de s'exprimer, vous lui avez précisé qu'il s'exprime de manière professionnelle. Voilà, il sait que il va devoir faire de manière professionnelle. Le rôle qu'on a pu lui donner, ça peut être par exemple de dire tu es un assistant personnel, tu es un assistant administratif, tu es, je sais pas, secrétaire de direction, peu importe. Donc tout ça, il le sait. Ensuite, vous voyez qu'il a écrit un email qui est bien structuré. Donc là, on lui a indiqué qu'il fallait dire cher monsieur ou madame avec le nom. Donc à chaque fois, il va dire cher monsieur ou madame avec le nom. Là, c'est monsieur Dupont. Et il met les formes. Il met les formes. Donc c'est malheureusement, je ne pourrai pas honorer notre rendez-vous de demain à 10 heures. Auriez-vous là? Pourquoi il dit demain? Parce qu'il a accès à l'agenda, donc il va pouvoir vérifier, ok, le rendez-vous avec Dupont, c'était demain. Donc ok. Et voilà, et on voit que tout est bien formel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le filtre entre à gauche et le résultat à droite, c'est le prompt, d'accord, de l'assistant IA. C'est évidemment l'accès à vos données, à ceux que vous avez évidemment voulu bien donner à l'assistant IA, et l'accès éventuellement à un calendrier, etc., etc. C'est ça qui fait que vous allez avoir ce résultat. Évidemment, là, on va pas vous montrer comment le paramétrer parce que ce serait une heure pour tout vous expliquer, que vous compreniez vraiment tout comment tout fonctionne. Mais le résultat est là. Le résultat et le principe surtout de bien comprendre est ici. Et après ça, ce fonctionnement-là, évidemment, vous pouvez le faire sur différents outils. Vous l'avez sur ChatGPT, vous pouvez le faire de manière automatisée, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez maintenant le faire aussi avec Claude, qui a des intégrations qui ont été lancées, etc. Mais le principe de l'assistant IA, c'est ça. Je vais faire juste une petite parenthèse avant qu'on continue, parce que j'ai une question, et je pense que c'est important pour les gens qui se posent cette question, que ce soit bien clair. Il y a des gens qui nous disent, c'est quoi la différence entre un assistant IA et un agent IA? Puisqu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'agent IA. La différence, elle est très simple. Vous avez agent IA et des fois, en fait, vous avez agent autonome IA. La grosse différence, c'est ça. Votre assistant IA, vous lui donnez un prompt et il va recevoir les choses et il va gérer, il va transformer le texte, par exemple, etc. Faire des tâches précises. L'agent IA, lui, il va être capable d'être autonome et il va être capable de pouvoir faire des choses de manière autonome. Donc, vous allez avoir quelque chose de plus intelligent qui va pouvoir utiliser des outils différents. Donc, c'est une question d'autonomie. Je vais prendre un exemple pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT O3. Quand vous faites une requête à ChatGPT O3, il va adapter son comportement à votre question. Donc, par exemple, si vous lui dites, j'aimerais bien que tu me crées un graphique qui m'indique, je sais pas, l'augmentation des ventes au dernier trimestre. Bah là, d'un seul coup, il se dit, OK, si c'est un graphique, il faut que je crée un tableur, il faut que je crée, il faut que je calcule, etc. Et il va lui-même tout seul utiliser un calculateur, un graphique, machin, etc. Alors que normalement, ChatGPT ne fait pas ça tout seul. Ça, c'est un agent, un vrai agent IA, puisque vous ne voyez pas la différence, vous. Et juste, il le fait de manière totalement autonome. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans le détail, mais voilà la différence pour ceux qui auraient cette question. Alors Et maintenant, ce maintenant, que je vais vous Jérémy, c'est à présenter, toi. c'est comment simplifier votre travail sur Excel. Et là, on va aller sur une démonstration un peu plus puissante, un peu plus avancée. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. On a pris un peu de retard au début, mais on va vous apporter un maximum de valeur avec la démonstration qui est juste après. Alors, je vais vous présenter, ça va être plus simple. Je vais vous expliquer d'abord comment est-ce que Nicolas, qui qu'on a accompagné sur la partie IA, il a fait avec ChatGPT pour implanter ChatGPT et Excel et comment est-ce qu'il s'en sert. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il passait plus ou moins une demi-journée par semaine pour analyser les chiffres de l'entreprise et derrière, il utilisait ChatGPT bien sûr, mais comme il n'avait pas les bons prompts, il n'avait pas des bons résultats qu'il pouvait utiliser immédiatement. Parce que c'est bien d'utiliser ChatGPT, mais ce qu'il voulait, c'était des résultats concrets qu'il puisse copier-coller et utiliser. Derrière, il a appliqué notre méthode que je vais vous expliquer et il a réussi à créer un assistant qui crée en maximum 15 minutes une analyse détaillée avec 10 graphiques et un rapport complet sur PowerPoint.
Donc, comment est-ce qu'il fait, notre ami Nicolas? Je vais vous montrer comment est-ce qu'il a fait. Donc, on va aller ici dans la formation et on va voir déjà la première chose qu'il fait qui est là. Donc, vous voyez ce qu'il fait là? En fait, c'est que il va tout simplement, Nicolas, aller sur ChatGPT, il va mettre les informations qu'il a sur un Excel et il va demander à ChatGPT de lui trouver les informations. Il va lui demander des informations sur un fichier, il va lui demander d'aider à trouver des déductions. Et ce qui est génial, c'est que ChatGPT, il fait ça. Il sait le faire. Il n'y a pas besoin d'outils super compliqués. Vous êtes sur ChatGPT, vous lui mettez un fichier Excel et il va vous tirer des conclusions sur vos fichiers Excel. Nous, on l'utilise au quotidien, ça. Derrière là, par exemple, on voit qu'il a réussi à le faire. Derrière, Nicolas, qu'est-ce qu'il avait besoin aussi de faire? C'était d'intégrer l'IA dans Excel parce que là, il peut aller créer des fichiers Excel, il peut aller modifier vos fichiers Excel, mais parfois, quand vous avez par exemple une énorme base de données, vous allez vouloir intégrer l'IA à Excel. Donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est ça par exemple, où on va derrière poser une formule directement sur Excel à ChatGPT, on met égal GPT, un prompt, et derrière, automatiquement, il va nous donner une réponse. Ça lui sert énormément dans le quotidien. Par exemple, un exemple qu'on a ici, on peut demander directement sur Excel, rédige un slogan pour un restaurant végétarien, et automatiquement, on a le résultat qui est là. Goûter à la nature, manger chez nous, le restaurant est végétarien. Bien sûr, n'utilise pas ce prompt, Nicolas, mais c'est pour vous expliquer ce qu'il a suivi comme méthode. Et après, je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas tant puissante que ça et qu'il y a une étape juste après qui est encore meilleure. Ça, c'est la première chose qui est géniale avec ChatGPT et Excel. Ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez, si vous avez une énorme base de données, aller sur ChatGPT et lui demander de trier votre base de données. Par exemple, quand vous avez une base de données qui est énorme, comme ici, là, on a une base de données avec plein de noms, prénoms qui sont pas les bons. On a Dr Yuri Zivago, on a Dr White Schedule, on a un emoji avec des noms, prénoms. Imaginez que vous avez une base de données de 5000 personnes. Vous pouvez intégrer ChatGPT dans Excel. Soit vous allez directement sur ChatGPT et vous lui dites de refaire les colonnes pour séparer nom, prénom, comme on a ici. Soit vous pouvez utiliser une extension qui s'appelle Google Sheet, qui s'appelle GPT for Sheet, qui vous permet de faire ça et que vous pouvez intégrer à Excel avec Google Sheet. Et là, derrière, ça vous permet de passer d'un résultat d'une base de données qui n'est pas du tout traitée, avec des noms, prénoms qui sont pas du tout bons, à derrière des noms qui sont arrangés sans emoji et avec une bonne structure. Et ça, c'est génial pour les personnes qui ont besoin au quotidien d'utiliser ChatGPT et Excel pour arranger leur base de données quand vous avez des énormes bases de données à traiter. Les exemples, ils sont énormes avec ça, mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment lui, il fait concrètement. Comment il fait concrètement, je vais repasser sur ça et je vais vous montrer comment il fait. Lui, il a pris un fichier Excel et derrière, il va envoyer son fichier Excel à l'IA. Derrière, comme il a créé un assistant IA, ce qui est bien, c'est qu'il va pas seulement avoir des résultats de ChatGPT un peu au hasard, son assistant IA, il l'a déjà programmé pour que l'assistant IA, il le connaisse et que automatiquement, il lui génère des types de graphiques par rapport aux données. Donc, il a juste à aller sur son assistant IA, il envoie son fichier Excel. Derrière l'assistant, il est préprogrammé pour lui générer des dizaines de graphiques en quelques secondes. Et derrière, il va pouvoir créer une présentation avec ChatGPT. Et pour créer une présentation avec ChatGPT, je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez faire. Sylvie, une de nos clientes, elle utilise ça. Elle a gagné avec cette astuce plus de 7 heures par semaine. Ça lui évite de passer des jours et des jours à créer les présentations. Et elle utilisait avant ChatGPT Gamma, mais elle n'avait pas des slides très pertinentes. Donc, je vais vous expliquer la méthode qu'elle utilise pour créer des PowerPoint et la même méthode que Nicolas utilise pour créer des présentations par rapport à ces données qu'il a envoyées au début à son assistant IA et qui a créé un Excel et qui a créé des graphiques. La méthode, elle est vraiment très simple. Vous allez sur, hop, vous allez ici sur ChatGPT, comme on voit ici, et derrière, vous allez tout simplement sur ChatGPT lui demander un prompt, par exemple comme ci. Créer une présentation PowerPoint pour argumenter des bienfaits d'une nouvelle IA, et vous allez lui demander de créer une IA. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire, et c'est super simple à faire. Sur ChatGPT, vous pouvez lui demander de créer une présentation PowerPoint avec un prompt avancé. Qu'est-ce qu'on a en résultat? On a les slides qui sont mises, une par une.
Mais derrière, le problème, vous allez le voir, c'est que quand on exporte, on a une présentation qui est pas top. On a une présentation qui a pas une belle mise en forme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur PowerPoint, pour ceux qui utilisent PowerPoint, on va aller utiliser le concepteur et le concepteur va améliorer ensuite, slide par slide, cette présentation. Donc là, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à intégrer PowerPoint à ChatGPT. On travaille sur ChatGPT, on lui envoie les informations et derrière, il va nous créer un PowerPoint qu'on va les modifier ensuite sur PowerPoint. Ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé Sylvie et Nicolas dans leur quotidien. Mais il reste encore une chose qui est un peu problématique par rapport à ça. C'est que quand Sylvie va demander à son assistant IA un PowerPoint, c'est génial, elle a sa présentation PowerPoint, elle a son reporting marketing. Derrière, ça lui crée automatiquement la présentation PowerPoint, elle a déjà créé son assistant IA et derrière, elle va avoir des graphiques, et ça, vous pouvez le faire. Mais il vous manque une chose pour que ce soit pas inutile. Parce que là, vous dites, c'est génial, on peut intégrer PowerPoint, Excel à ChatGPT, mais il manque une chose qui est complètement, qui est super importante pour que vraiment vous arriviez à utiliser des assistants IA et que vous ayez des vrais résultats que vous pouvez copier-coller, que ce soit en utilisant Excel ou PowerPoint. Pour ça, vous pouvez utiliser une solution qui est Gamma. Brice, je vais te laisser présenter Gamma et montrer pourquoi la méthode que j'ai présentée avant, elle semble géniale, mais elle n'est pas si folle que ça. Alors, oui, là, on est là pour vous présenter des vraies solutions. Comme on disait, on parle de ChatGPT, on parle d'autres solutions. Et vous avez aussi des outils comme Gamma. Alors, Gamma qui a d'ailleurs changé son logo, donc si ça ne parle pas, c'est parce que le logo a changé, à mon avis. Mais Gamma permet de créer des présentations en quelques clics. Et on a vu des démonstrations, des gens sur YouTube, etc., qui disent c'est incroyable, etc. Si vous voulez un vrai usage professionnel, il ne faut pas juste aller sur Gamma et lui demander une présentation rapide. Il va falloir suivre quelques étapes qu'on va vous montrer en détail. Donc, parce qu'attention à la qualité, hein. On va vous montrer ça. Donc, astuce simple déjà, juste avant pour sécuriser les données. Aujourd'hui, pour sécuriser les données, il n'y a pas de vraie bonne solution. Vous pouvez faire confiance à ChatGPT et lui demander de ne pas utiliser vos données. Bon, très bien. Et normalement, il y avait un expert RGPD qui nous avait dit que normalement, ça suffisait. Mais après, il y a une question on va dire, de confiance pure. Tant les données que vous ne donnez pas ne sont pas sur ChatGPT. Celles que vous donnez, vous choisissez de lui faire confiance. Donc, c'est à vous de voir. En tout cas, petite astuce toute simple, toute bête. Si vous avez des documents et que vous voulez les anonymer, en fait, il y a un truc tout simple. Vous pouvez juste utiliser la fonction recherche dans un Google Doc, par exemple, et changer tous les mots que vous voulez modifier par un remplace. Moi, ce que je propose, c'est de mettre un nom de code, tout simplement. Pourquoi un nom de code? Parce que comme ça, vous pouvez faire quelque chose de réversible. Si vous avez, ça dépend ce que vous avez besoin de modifier, mais vous pouvez très rapidement anonymer un document comme ça. Voilà, donc c'est juste une petite astuce que je peux vous donner, faute de mieux, entre guillemets, en tout cas à notre niveau. Ensuite, comment on va faire donc cette présentation? On va créer un prompt de recherche approfondi. Pourquoi? Parce que si vous faites une recherche approfondie sans prompt vraiment détaillé, vous aurez un résultat qui est moins intéressant. Donc nous, on utilise un GPT qu'on a créé, qui nous permet de créer donc un prompt très développé. Donc il va nous poser des questions, on voit à gauche, hein. Il nous dit par exemple, voilà, quel est le domaine ou le sujet principal de ta recherche, quel est ton objectif, quel est ton niveau d'expertise, et ensuite, on va lui expliquer tout ça. Et à droite, on va avoir l'exemple du prompt qui est très détaillé et qui sera toujours à peu près du même format selon et qui va aller vraiment, vraiment dans le détail. Une fois qu'on a ce prompt, ensuite, moi, je vous conseille, il y a plusieurs options, mais je vous conseille d'utiliser ChatGPT O3 avec l'option activée recherche approfondie. Donc, si vous avez ChatGPT, vous allez en haut à gauche, vous avez ChatGPT O3 et en bas, vous avez recherche approfondie. Vous pouvez aussi utiliser la recherche approfondie avec ChatGPT 4O, et on va arrêter avec les noms de modèles pour pas perdre tout le monde. Vous pouvez aussi l'utiliser. En fait, O3 sera juste plus intelligent. J'ai eu une question tout à l'heure, c'est quoi la différence? On va retenir juste quelque chose de simple. C'est le dernier modèle le plus intelligent. On va pas rentrer dans le détail, on va pas avoir le temps. Donc, le plus important, c'est de bien activer l'option recherche approfondie qui est en bas. Donc, vous cliquez en bas et vous avez l'option à activer. Vous pouvez aussi le faire sur Claude 4 Sonnet, qui vient d'être mis à jour, et vous avez l'option recherche approfondie. Grok, pareil. Et vous avez Diptyque, qui a aussi une option Deep Search que vous pouvez activer. Voilà. Mais nous, on vous conseille, voilà, les rapports sont beaucoup plus approfondis, justement, sur ChatGPT.
Ensuite, vous allez donc générer un rapport et le meilleur usage de la recherche approfondie, c'est lui demander de faire un rapport complet sur un sujet. C'est là où il excelle vraiment le plus. Donc à gauche, un screenshot d'un rapport qui fait 30 pages que j'ai fait pour l'exemple. Et là, vous avez donc énormément, 13 000 mots, ce qui est énorme. Ça, c'était impossible avant de faire de la recherche approfondie. Vraiment, vraiment impossible. Je vous conseille de le mettre, moi je le mets dans un Google Doc, tout simplement. Et ensuite, après, d'enregistrer ce Google Doc. Idéalement, moi, je le mets soit en format markdown.md, c'est une option que vous aurez dans Google Doc, on peut faire télécharger .md, ou alors .text. C'est les deux formats que je vous conseille qui seront les plus compatibles après avec l'IA. Ensuite, vous avez un document qui est extrêmement long. Vous pouvez le donner directement à ChatGPT ou une autre IA, ou alors vous pouvez aussi faire un travail préparatoire qui est d'aller identifier finalement les informations les plus intéressantes. Et moi, c'est ce que je fais, ça m'évite de lire tout le document. Ça dépend évidemment de ce que je fais, hein. Si j'ai besoin de lire le document, je le lirai, hein. Mais en tout cas, là, ça m'évite de le faire. Donc nous, on a un GPT qui est optimisé pour aller chercher les idées de contenu, mais ça marche aussi pour autre chose. Lui, en fait, il va aller chercher les informations les plus intrigantes, les plus intéressantes. Donc je vais lui donner le document, on le voit, bon, c'est un peu petit, mais on le voit, hein. Il va me dire, voilà, quel est le type de document que tu veux analyser, est-ce que tu peux me fournir le document, etc. Je lui donne, et donc vous avez l'option, hein, pour ceux qui savent pas, vous pouvez faire juste glisser, déposer le document sur ChatGPT et vous lui donnez. Et ensuite, après, on voit les exemples. Là, il m'a repéré que une PME française sur trois utilise déjà les IA génératives. Donc, le rapport complet, c'était un panorama de l'IA, de l'impact de l'IA sur le marketing en France en 2025. Donc là, vous avez à droite, des IA peuvent optimiser le budget pub et économiser jusqu'à 40%, etc., etc. Donc là, il me fait une liste de tout ça. Une fois que j'ai tout ça, maintenant, j'ai donc un document source avec énormément d'informations. Donc, c'est ce gros rapport que j'ai fait. J'ai une liste des meilleures informations. Ça va aider l'IA à utiliser le document source parce que le document source est très très long. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer ma présentation en fait. Donc, je vais structurer ma présentation. Donc là, je vais inclure le document généré, donc le gros document, hein, et je vais lui donner les idées sélectionnées. Alors pourquoi je fais ça? On va pas rentrer dans le détail, mais concrètement, l'IA, le ChatGPT et les autres IA, plus vous lui donnez d'informations, plus c'est difficile pour elle d'aller chercher vraiment toutes les informations dans un document. Je sais pas si vous avez déjà rendu compte de ça, mais si vous donnez un document qui est très long et que vous connaissez vous-même évidemment très bien, vous vous rendez compte souvent que, en fait, vous avez l'impression qu'il lit pas exactement toutes les informations. Donc là, le fait d'avoir fait en étapes, c'est beaucoup plus pertinent. Vous lui demandez d'abord d'aller chercher les meilleures informations, ensuite vous donnez le gros document pour qu'il ait tout le contexte. Vous voyez, on revient au même principe que quand on vous disait comment faire un prompt, c'est le même principe. Il faut lui donner du contexte. Je lui donne le gros document, mais je lui donne les meilleures idées, la liste des meilleures idées. Lui, en fait, il va comprendre que c'est ça qu'il va devoir utiliser. Et pour avoir du contexte, il va aller chercher le contexte dans le gros document, le gros rapport. Mais je lui donne bien les deux. Et je lui demande de créer évidemment le texte de ma présentation. Et là, c'est pas exactement le texte de ma présentation, c'est un texte qui explique quoi écrire sur chaque slide. C'est plutôt ça. C'est pas exactement le même texte. Et là, on voit au milieu, hein, il nous donne le contexte, les détails à transmettre, à inclure, etc. Toutes les informations à donner, slide par slide. Ensuite, je vais sur Gamma, donc c'est gamma.app. Je vais donc copier le résultat qu'il vient de me donner en bas de la réponse. Vous savez, deux petits carrés, vous pouvez cliquer dessus, ça copie toute la réponse directement. Donc en une fois, vous cliquez, vous n'avez pas besoin de sélectionner tout le truc. Donc je clique là sur ChatGPT. Ensuite, je vais sur Gamma, je vais choisir créer avec l'IA et je vais choisir coller le texte, le première option. Ensuite, je vais avoir donc, là c'est en tout petit, mais on va décomposer l'image que vous avez en dessous de créer avec l'IA, avec les trois colonnes, je la décompose après pour vous indiquer ce qu'il faut bien paramétrer pour que ça marche le mieux. Donc là, on a cette espèce de résultat, il va vous indiquer en fait les différentes cartes. Chaque carte, c'est comme un slide hein, de PowerPoint. Il va vous les indiquer. Et à gauche, vous allez avoir un panneau de réglage. Ce panneau de réglage, il est là au milieu, hein. C'est là où j'ai écrit trois paramètres à adapter. Donc par défaut, normalement, il va vous mettre souvent condensé. Moi, je le règle toujours sur générer. Ensuite, je mets toujours détaillé. Bon, ça, c'est une préférence personnelle parce que je veux qu'il reprenne un maximum des informations sur les slides. Et après, comme ça, moi, je suis libre de les rétrécir, mais au moins, je perds pas d'informations. Donc, je préfère mettre ça détaillé. Et ensuite, écrire pour, ça, c'est intéressant. Il faut faire attention, des fois, Gamma va vous le remplir, mais il vaut mieux le changer. Donc là, par exemple, je l'ai changé et c'est équipe marketing sans connaissance préalable du sujet. Et vous voyez, en fait, ça, c'est un prompt, en fait, hein. Vous voyez, c'est un prompt qui est déguisé. Et ensuite, après, par défaut, souvent, il vous fait carte par carte. Donc, c'est là, en fait, les cartes, c'est les fameux, les pages, finalement, de votre présentation. Moi, je mets libre.
D'accord? Et ensuite, j'ajoute en bas, quand vous mettez le livre, vous pouvez ajouter des cartes. J'en ajoute deux, une à trois, pour l'introduction et la conclusion. Et ensuite, je fais le générer. Et là, vous pouvez même importer votre propre thème. Donc là, vous allez avoir dans le panneau généré, hein, donc le dernier tout à droite, hein, utilisez votre thème. Vous avez la possibilité de mettre personnalisé. Et du coup, nous, on personnalise la présentation et ensuite, vous allez avoir votre présentation qui va être générée, qui va être ultra qualitative. Donc voilà comment faire sur Gamma, comment le faire entre guillemets vraiment pour que vous ayez un vraiment bon résultat professionnel pour votre présentation automatisée. Et évidemment, vous voyez, il y a plein d'étapes qu'on a faites. Et en fait, ces étapes-là, finalement, vous pouvez les automatiser avec du no-code et passer, par exemple, un outil no-code qui va vous permettre de le faire en un clic, en important, en donnant juste une consigne. Tout, tout ça, vous Ouais, pouvez l'utiliser, hein. Cette méthode, vous pouvez la faire. On vous a montré juste un exemple là sur la création de présentation. Il y a plein d'autres utilisations. Là, avant, vous auriez pu faire aussi sur une analyse concurrentielle, par exemple, mettre le nom des concurrents. Automatiquement, ChatGPT va aller chercher des informations des concurrents, va les envoyer. D'ailleurs, va vous créer une présentation pour présenter les différents points forts et points faibles des concurrents. Tout ça, c'est possible de l'automatiser pour aller plus vite, comme vous a dit Brice. Ce qui est important, c'est que cette méthode qu'on vous présente là, vous pouvez l'utiliser pour créer des milliers d'assistants dans tous les domaines en fait. Il faut juste prendre la première étape de notre méthode super productive qu'on vous a expliqué au tout début, qui était de définir les tâches chronophages récurrentes que vous pouvez déléguer à l'IA et ensuite de créer un assistant par tâche. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une vision claire, là après cette heure ensemble, on est en train de dépasser un peu, de ce que l'IA peut vraiment faire pour vous et ce que l'IA peut pas trop faire aussi ou les choses qui semblent pas super pertinentes. Vous savez qu'il est possible de créer des systèmes IA qui sont simples, puissants et rentables parce que vous imaginez si vous déléguez vos tâches à une IA et que c'est bien fait, le gain en temps est énorme. Et vous avez vu des opportunités, par exemple avec Gamma, que vous imaginez même pas encore il y a 60 minutes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voulez créer une équipe d'assistants IA à votre service pour ne plus être débordé, supprimer des tâches répétitives, arrêter de courir après le temps, pouvoir passer plus de temps en famille. C'est aussi important aussi cet équilibre pro-perso et ne pas avoir une charge de travail infinie. Dites-moi ça en commentaire et aussi surtout, j'ai oublié, est-ce que ça vous intéresse aussi de créer cette équipe IA pour augmenter votre chiffre d'affaires? Parce que si vous travaillez, c'est avec un objectif principal, c'est d'avoir un chiffre d'affaires important. Par exemple, Karine qui a mis en place ses assistants, elle a réussi à se rajouter plus de 1 000 euros par mois chaque mois. Elle a trouvé 4 clients 10 jours après avoir commencé la formation et ça lui a permis de travailler pour une agence qui lui rapporte 1 000 euros par mois pendant la prochaine année, notamment avec ses assistants IA. Vous avez deux chemins qui sont possibles. Et là, je vais prendre vraiment les deux options. La première option, vous pouvez bien sûr mettre tout ça en place vous-même. C'est possible, mais ça va prendre du temps. Vous allez faire des essais, des erreurs, et les résultats, pour être franc, ils sont incertains. Et quand vous regardez toutes les vidéos et tous les outils qu'il y a, c'est un peu compliqué en fait de savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est juste de la hype, qu'est-ce qui est juste pour vous faire commenter, liker, mais qu'est-ce qui est vraiment bon et qu'est-ce que vous pouvez appliquer en business. Ça, c'est l'option 2 qui vous avez, qui est de rejoindre notre formation IA. Donc, on vous a parlé de la formation IA qu'on a, où on vous guide pas à pas, on vous présente les bons outils, les bons templates qu'il faut utiliser pour avoir des premiers résultats, et second, et ensuite à l'infini, qui sont instantanés. Ça, c'est les deux options que vous avez. Ce que j'ai envie de vous présenter quand même, c'est que cette présentation et cette formation qu'on fait, elle a permis à plus de 2000 élèves de créer leur équipe IA à leur service. On a par exemple Cyril qui dit qu'il s'est dégagé beaucoup de temps. On a Carole qui dit que c'est une super formation, qui est concrète, que les vidéos sont courtes. On a Florent qui dit que cette formation, elle peut se suffire à elle-même pour une utilisation efficace de l'outil, mais elle constitue également un socle essentiel pour aller plus loin. Donc on a plein de résultats. On a une note de 4,9 sur 5 sur cette formation. Et pourtant, ce qui est important, c'est que toutes ces personnes qui ont pris notre formation, ils n'étaient pas experts en informatique, ils n'étaient pas diplômés des meilleures écoles. C'est des personnes qui étaient salariées ou à leur compte, mais surtout, très important, ils étaient motivés à gagner du temps avec l'IA pour réduire leur charge mentale. C'est vraiment l'objectif. On a Jean-Luc, par exemple, qui nous dit qu'il recommande la formation, qui nous a donné une note de 5 sur 5. Le prix de cette formation IA, il est de 311 euros. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup si vous travaillez 3 fois moins, si vous produisez 3 fois plus, et si vous êtes 10 fois plus efficace. Effectivement, si votre taux à la journée il est de 10 euros,
bah, ça va vous prendre 30 jours de rembourser cette formation. Par contre, si vous arrivez à gagner, et c'est ce que tous nos élèves font, plus de 2 heures par jour, ça va être très vite remboursé, c'est 311 euros. Il y a Régis, par exemple, qui dit que chaque module, il permet de tester et de s'éclater avec ChatGPT. C'était intéressant aussi, c'est que c'est du travail, mais ça rend la chose super fun, en fait. C'est super rigolo de pouvoir automatiser son travail et de pouvoir déléguer à l'IA des tâches qui étaient un peu chiantes, en fait. C'est vraiment ça qui est génial et moi qui me passionne. Aujourd'hui seulement, on a une offre pour vous. Vu que on a dépassé en plus l'heure et que vous êtes encore ici, on a une offre webinaire à moins 50%. Pendant 24 heures, la formation, elle passe de 311 euros à 150 euros. Donc, pour l'avoir, cette formation est tout implantée. Vous avez juste à aller sur le lien qui est en dessous, superproductif.fr/IA. Et cette formation, pour vous expliquer un peu ce que c'est cette formation, bah, ça vous permet en fait d'installer un système qu'on a mis plus de 2 ans à perfectionner. On l'a mis en place pour nos business et ensuite on l'a enseigné à des milliers de personnes. C'est une formation qui est 100% en ligne. Vous l'avez à vie. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez commencer la semaine prochaine. Vous pouvez commencer dans 6 mois. C'est pas un problème parce qu'on la met à chaque fois à jour. Vous aurez tous nos outils, tous nos prompts, tous nos tutoriels IA qui vont être prêts. Et en plus, on a une communauté pour vous accompagner. Donc, si vous mettez par exemple 30 minutes par jour, en 2 semaines, vous allez réussir à terminer cette formation. On a plus ou moins 7 heures de formation. Et il y a un gain qui est énorme, un gain de temps qui est réel en fait. Donc, si vous arrivez à bloquer 30 minutes par jour, vous avez en 2 semaines fait la formation. Les premiers résultats, ils sont immédiats et vous avez un accès illimité et à vie avec nos mises à jour incluses. Pour vous la présenter, il y a 3 piliers sur cette formation. Le premier pilier, c'est pour maîtriser l'IA sans complexité. Donc, même si vous connaissez rien à l'IA, pour ceux qui sont complets débutants, on va vous expliquer comment devenir autonome et créatif avec l'IA. On va vous expliquer ce qu'est un prompt, on va vous expliquer ce que sont les GPT, on va vous expliquer en détail la méthode que Sylvie et Nicolas ont utilisée pour intégrer l'IA Excel et comment ils ont fait pour aller beaucoup plus loin avec la méthode que Brice vous a expliqué après. Parce qu'il y a vraiment une différence entre la méthode que tout le monde fait et la méthode qui est vraiment pertinente avec les bons prompts et les bons assistants. On va vous expliquer aussi comment rédiger des prompts pour des résultats parfaits. Parce que toutes les personnes qu'on forme, on voit toujours le même problème. Ils vont faire un prompt, ces personnes pensent qu'elles maîtrisent ChatGPT, mais au final, leur prompt, il n'est pas parfait en fait. Le résultat, il faut le modifier. Et là, vous ne gagnez pas vraiment du temps. Ce qu'il faut, c'est avoir des prompts qui sont très avancés et qui vont produire un résultat que vous pouvez copier-coller. Bien sûr, vous allez le vérifier sur le résultat, mais derrière, vous pouvez le copier-coller. Et nos techniques qu'on vous apprend, elles vont vous apprendre à débloquer toute la puissance de l'IA. Donc, on vous apprend les formats avancés de prompt, on vous apprend les meilleures techniques qu'utilisent les experts. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est du chain of thought, persona, multi-agents. Ça vous permet de créer des prompts derrière optimisés pour votre activité. On vous en donne notamment des prompts marketing, RH, vente, et ça va vous permettre de générer des contenus, des analyses, des visuels, des workflows en automatique. Donc, vous n'allez plus mettre au hasard quelques prompts, vous aurez vos assistants IA qui vont travailler pour vous. Et dernier pilier, c'est du concret. Ça, c'est important parce que c'est rigolo d'aller générer des images avec l'IA, mais nous, on s'oriente sur une chose, c'est qu'est-ce que ça rapporte niveau business. Pourquoi? Parce que avant de faire de la formation en IA, la première chose qu'on a essayé de trouver avec l'IA, c'est une application business. Donc, la première chose qu'on a fait, nous, c'est, on a nos 2 business avec Brice, on a essayé d'intégrer au maximum l'IA dans notre business, et ensuite, on l'a enseigné, on l'a partagé à des centaines de milliers de personnes. Donc, ce qu'on va vous expliquer aussi dans cette formation, c'est concrètement comment l'appliquer à votre business pour aller plus vite et avoir un réel impact. Vous allez transformer l'IA en coach, vous allez pouvoir automatiser des cas concrets, vous allez utiliser nos modèles pour créer des prompts personnalisés, vous allez apprendre à relier différentes applications et vous allez mettre en pratique avec des exercices et des scénarios exclusifs. Vous aurez des résultats concrets dès le début de la formation puisque vous avez des exercices à chaque fois à mettre en place et une méthode qui est la plus pédagogique possible. Cette formation, elle est à 311 € normalement. Bon, on fait une grosse réduction là, de moins 50% ou 2 fois 80 €. Si vous voulez faire 2 paiements pour que ce soit accessible à tout le monde, on en fait. Vous pouvez aussi faire 2 paiements de 80 €. C'est disponible sur la page de vente que je vous ai mis ici. Elle a 9 modules. Vous pouvez aller à votre rythme et vous avez aussi 1 mois de communauté offert. Donc c'est vraiment une aubaine pour des résultats immédiats. J'ai vu sur le chat une question par rapport aux modules, avoir un peu plus d'informations sur les modules.
vous avez 9 modules, je vais vous les présenter. Donc, le module 1, c'est comprendre l'IA et faire ses premiers pas. Le module 2, c'est explorer les autres outils d'intelligence artificielle. Le module 3, c'est apprendre à poser les bonnes questions. Le module 4, c'est comment écrire des prompts, des demandes de prompts qui font le travail à votre place. Le module 5, c'est comment guider l'IA comme un vrai assistant. Le module 6, c'est comment utiliser l'IA dans votre activité. On veut du concret, hein, comme je l'ai dit précédemment. Et le module 7, c'est… Alors, je vois pas parce que j'ai l'écran devant moi. Le module 7, c'est créer son propre assistant intelligent. Et le module 8, utiliser ChatGPT à 100% de ses capacités. Pour terminer avec le module 9, vous allez mettre en pratique dans la vraie vie. Donc, vous avez vraiment ces 9 modules qui vont vous permettre d'aller au fur et à mesure dans une évolution pour passer de débutant à expert en IA. Pour ceux qui veulent le détail, module 1, vous allez comprendre l'IA et faire les premiers pas. Donc, à la fin du module, vous saurez utiliser ChatGPT avec confiance pour vos tâches du quotidien. Vous allez pouvoir créer et configurer votre compte ChatGPT. Vous allez, même si vous êtes un complet débutant, réussir à prendre en main l'interface, comprendre comment faire des cas concrets, par exemple, créer des vraies images réalistes que vous pouvez utiliser dans vos présentations, faire des résumés, analyser des fichiers et l'utiliser vraiment au quotidien dans votre business. Vous allez faire des premiers exercices. Le module 2, vous allez apprendre quel outil utiliser. Parce que parfois, on est perdu, hein. Les outils, il y en a des milliers, tout le monde parle d'IA, il y a plein d'outils partout. L'idée, c'est pas d'utiliser 1000 outils, mais d'utiliser quelques-uns qui vous servent dans votre quotidien business. Donc, on va vous expliquer les différentes IA du moment et lesquelles sont meilleures. Que ce soit du Copilot, du Google, du Microsoft, on va vous expliquer les différences et quelle IA utiliser en fonction de votre tâche. On va vous expliquer, bien sûr, comment tester ces outils sans vous perdre et on vous guide pas à pas. Pour ensuite, vous expliquer qu'est-ce que vous devez écrire à l'IA. Ça, c'est ce que vous avez compris avec les démonstrations de Brice, avec les prompts. Si votre prompt et si vos résultats de ChatGPT ils vous conviennent pas, c'est que ce que vous lui donnez comme information, c'est pas la bonne. Donc, on vous explique comment poser des questions claires, précises et bien construites. Vous allez éviter les erreurs classiques qu'on voit partout, parce qu'on va vous expliquer quelles sont les erreurs classiques. Ça fait plus de 2 ans qu'on forme des entreprises et donc on arrive à comprendre les erreurs que vous faites tous. On va vous expliquer des modèles simples que vous allez pouvoir copier-coller. Donc, vous sélectionnez, vous copiez-coller nos modèles et derrière, ça va vous permettre d'améliorer au quotidien la manière dont vous utilisez l'IA. Ensuite, vous avez un module qui est comment écrire des demandes qui font le travail à votre place. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser directement l'IA. On vous donne accès à notre base de données de plus de 3000 idées de prompts qui sont prêtes à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à les copier-coller. On vous explique comment utiliser l'IA en marketing, en vente, en RH. On vous donne des exemples concrets. Et ensuite, dans le module 5, on va vous apprendre vraiment comment avoir l'IA comme un vrai assistant. Pour, dans le module 6, avoir l'IA que vous allez utiliser dans vos tâches au quotidien. Vous allez pouvoir apprendre à automatiser les petites tâches qui vous prennent du temps. Donc, vous aurez déjà défini quelles sont les tâches et derrière, vous allez pouvoir les automatiser. On vous a fait une démonstration précédemment avec l'outil Make, par exemple, qui permet d'automatiser des tâches avec du no-code. On va vous expliquer comment automatiser des petites tâches qui vous prennent du temps et construire des routines simples pour organiser votre travail avec l'IA. Le 7e module, et c'est celui qui va sûrement le plus vous intéresser, c'est comment créer votre propre assistant IA. Comment déjà fonctionne un assistant IA, comment vous pouvez en créer un facilement, comment le connecter avec tous les outils que vous utilisez au quotidien, et derrière, on va vous donner des modèles pour que vous créez le vôtre. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller nos modèles, on a plus de 100 modèles, et derrière, vous allez l'adapter avec vos informations personnelles pour l'utiliser dans des tâches qui sont les vôtres dans le quotidien. L'idée, en fait, c'est vraiment que vous personnalisez l'IA pour qu'elle s'adapte à votre style. Et il y a un potentiel caché de ChatGPT qu'on voit au quotidien et que plein de personnes ne voient pas en fait. L'idée, c'est que vous puissiez créer du contenu en masse qui est de la qualité qui va avec la quantité. Vous pourrez automatiser notamment, vous êtes dans le module 8, la partie automatisation d'Excel, PowerPoint et de la suite Office. Dans le module 9, pour terminer, ça va être des cas pratiques. Faut des résultats concrets, il faut réussir à comprendre avec des cas réels comment on l'utilise dans la vraie vie. Et là, c'est le module 9. Je vois qu'il y a pas mal de réponses. Il y a Brice qui vous répond en même temps sur le chat. Pendant qu'il répond, et après on va garder un petit temps pour les réponses s'il y en a qui sont nécessaires en live, je vais vous présenter quelques bonus qui sont exclusifs pour les personnes qui sont aujourd'hui dans ce live. Vous avez déjà moins 50%, mais pour ceux qui rejoignent la formation IA aujourd'hui, on a plusieurs bonus qui permettent de rendre cette offre irrésistible. Le premier bonus, c'est les 3000 prompts dont je vous ai parlé.
qui vous permettent de booster votre business immédiatement. La valeur de ces 3000 prompts, on voit des personnes qui le vendent à 75 € sur Internet, on voit des personnes qui le vendent à 150 €. On va dire que c'est du 75 €, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir un plan d'action express et de tester immédiatement. Grâce à ces prompts, Karine, ça lui a permis de décrocher 4 clients au bout de 30 jours. Le deuxième bonus, c'est les GPT qui vous permettent de tout déléguer à l'IA. Vous allez devoir créer des assistants. Et parfois, ça prend du temps. Donc, on a créé un assistant qui crée des assistants. En fait, on vous a créé un GPT qui va vous guider étape par étape pour créer votre propre assistant pour un usage que vous avez au quotidien. Donc, vous allez décrire votre besoin, et il va écrire le prompt pour vous. Et il va s'adapter à 100% à votre profil. Vous avez juste à le suivre, en fait. C'est comme si vous parliez directement avec un expert. Il va vous aider à créer votre assistant pas à pas. Et vous pourrez créer autant d'assistants personnalisés que vous voulez, même en étant un complet débutant. Ça, la valeur de ça, c'est du 150 € facile par rapport à cet assistant. En plus du bonus 1 et du bonus 2, vous avez encore d'autres bonus que je vais vous donner. Caroline, grâce à cet assistant, elle a réussi à générer du business. Et elle nous a remercié avec une note de 5 sur 5, comme nos plus de 2000 élèves. Donc, si vous voulez voir les différents bonus et y accéder, je vous ai mis le lien en dessous là, superproductif.fr/IA. On a Régis, je vous ai parlé aussi, qui a supprimé ses tâches chronophages. On a Pierre qui a fait justement uniquement la formation débutant intermédiaire. Il n'est pas allé jusqu'à expert et c'est déjà une mine d'informations. Il nous dit que ça nous ouvre énormément de perspectives et que c'est indispensable, que ça impacte profondément le quotidien et le business. Le troisième bonus que je garde en secret, c'est le prompt maker. Le prompt maker, il vous sert à quoi? Tout simplement, il vous sert à plus avoir besoin d'être expert en IA pour avoir des bons résultats. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plein d'élèves à nous, même si on leur donne la bonne méthode pour écrire un prompt, derrière, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ils suivent pas exactement cette méthode à la lettre. Donc, on a créé un assistant IA qui vous permet de vous aider à améliorer vos prompts. Donc là, vous le voyez, c'est ce petit assistant ici avec le G. Vous lui donnez votre tâche et il vous crée un prompt. C'est un assistant IA, ça se vend plus ou moins 150 € sur Internet. L'idée, c'est que vous gagnez un maximum de temps. Notre objectif, c'est que vous gagnez au minimum 2 heures par semaine. Et c'est ce qu'on a noté sur les personnes qui ont fait notre formation, c'est un gain de temps qui va dans plus ou moins 2 heures par jour, donc du 10 heures par semaine si on travaille du lundi au vendredi. On a plein de témoignages sur notre page, vous pourrez aller voir, mais j'ai quand même envie de vous parler du bonus 4 qui vient en plus des bonus précédents et de la formation à moins 50%, c'est la communauté. On a une communauté super productive où on répond à vos questions, où on fait un live par mois pour traiter différents sujets et vous aider dans votre quotidien business. Et vous allez pouvoir échanger avec des entrepreneurs motivés. Et en plus, si vous êtes actif sur LinkedIn, vous allez pouvoir gagner en visibilité avec l'engagement collectif. On a un pod dans cette communauté où vous mettez votre post et les gens vont commenter et mettre de l'engagement sur votre post pour avoir plus de visibilité. On vous offre le premier mois à cette communauté. Donc, quand vous prenez la formation, restez après parce que vous avez des propositions. Et dans la proposition, après avoir pris la formation, vous avez la proposition de rejoindre la communauté avec un premier mois offert. La valeur de tout ça, pour l'expliquer plus ou moins, si on fait le calcul, j'ai fait un calcul rapide et à la baisse, on est plus ou moins sur une valeur de 723 €. Et là, on vous propose 2 fois 80 €. Donc, je pense que l'investissement, il n'est pas énorme et je suis certain que ça va vous apporter beaucoup plus que 2 fois 80 € avec toutes les techniques qu'on vous apprend. Et très important, parce que je vois des questions aussi, des personnes qui parlent des conditions, on a aucun risque, enfin vous avez aucun risque parce que vous avez la garantie satisfait ou remboursé. Donc, si vous n'aimez pas la formation, vous nous envoyez un message dans les 2 prochaines semaines et on vous rembourse intégralement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas prendre de risques, vous êtes sur la formation et si vous n'aimez pas, vous nous envoyez un email, vous aurez notre email et vous dites la formation ne me convient pas et on vous rembourse intégralement sans question. Donc, on va vraiment vous guider pas à pas et on sait que vous n'aurez même pas besoin de demander le résultat ou rembourser. Pourquoi? Parce que vous aurez une méthode qui est pédagogique et vous allez évoluer au fur et à mesure avec cette formation pour d'ailleurs avoir une valeur qui est inestimable. Le risque réel, c'est quoi? Pour moi, le risque réel, c'est vraiment
Tout simplement de ne pas passer à l'action, hein. Si vous continuez à faire tout ce que vous faites tout seul, sans rien automatiser, sans bien utiliser l'IA, en fait, vous perdez du temps. Et dans 6 mois, dans 1 an, vous serez toujours à la même étape. Normalement, si vous êtes entrepreneur et que vous n'utilisez pas bien l'IA, vous êtes débordé avec les tâches manuelles. Vous perdez des heures chaque semaine sur des actions sans valeur. Vous voyez, enfin non, même, vous voyez même pas en fait, mais vos concurrents sont déjà en train d'automatiser des tâches que vous faites à la main tous les jours. Et en fait, c'est un coût l'inaction. Si vous perdez, vous automatisez pas, par exemple, 2 heures par jour, à l'année, ça fait des milliers et des milliers d'heures perdues et des heures que vous aurez pu passer en famille ou pour embarquer des nouveaux clients. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait une énorme promotion pendant 24 heures. C'est pour que ce risque de rien changer, cette hésitation, elle soit balayée et que vous passiez enfin à l'action. Et pour ceux qui demandaient dans le chat combien de temps prend la formation, on a 9 modules. Vous allez à votre rythme, mais c'est conçu pour les entrepreneurs débordés. On sait que quand vous avez votre business, quand vous travaillez tous les jours, parfois c'est compliqué de se mettre sur une formation. Donc il n'y a pas de limite de temps sur la formation. Vous pouvez prendre 2 jours pour la faire ou 7 heures pour la faire. Vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, 2 ans pour la faire. Vous aurez toujours accès et vous aurez accès aux mises à jour. Et l'idée, c'est que vous ayez, grâce à cette formation, un plan d'action structuré pour derrière mettre ça en place dans votre business au quotidien et que vous utilisiez nos templates pour tout automatiser. Et comme je vous l'ai dit, vous avez la formation qui est satisfait ou remboursée. Donc, vous avez 24 heures. J'ai oublié un détail qui est important que je vois ici, c'est limité à 30 personnes les places. Donc, dépêchez-vous, parce que là, je vois qu'il y a une quinzaine de places qui sont déjà parties.